Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Histoire de station. Et cette fois-ci, je me rends sur une autre station de la ligne 1, située une station plus loin, Palais Royal, musée du Louvre. Mais bon, comme d'habitude, avant ça, l'histoire. Si l'arrêt est aujourd'hui desservi par deux lignes, les lignes 1 et 7, ce ne fut pas toujours le cas. La station a ouvert le 19 juillet 1900. Oui, c'est une des premières. La station s'appelait à l'époque Palais Royal. Cependant, le chantier de cette station est très intéressant, car il s'est déroulé à ciel ouvert, d'où leur voûte et leur faible profondeur. On retrouve cette technique de construction dans d'autres stations de la ligne 1, comme Champs-Élysées-Clémenceau ou bien encore Gare de Lyon, mais aussi sur des stations de la ligne 14, comme Saint-Lazare ou Châtelet. Palais Royal ne restera qu'une station de la ligne 1 pendant 16 ans, jusqu'en 1916, date à laquelle la ligne 7 desservira également la station. Le prolongement jusqu'au Palais Royal ouvre au public le 1er juillet 1916. Cependant, la station est ouverte sans carreaux. Il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que ceci arrive. La station gardera le nom Palais Royal jusqu'en 1989, date à laquelle la station se renomme Palais Royal, musée du Louvre. Comme toutes les stations de la ligne 1, dans le cadre de son automatisation, les quais ont été rehaussés, et ce en février 2009. Et des portes palières ont été ajoutées un an plus tard, en octobre 2010. Et c'est comme ça qu'on arrive à Palais Royal, musée du Louvre, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et il est temps d'aller voir ça. D'abord, la disposition. Sur la ligne 1, elle est plutôt classique. 2 quais, 2 voies. C'est pareil pour la ligne 7, sauf que là, cette fois, les quais sont courbés. Sinon, à part ça, les équipements ne sortent pas de l'ordinaire. Des sièges, qui ont d'ailleurs été changés en 2018 pour leur unicité, des distributeurs, un affichage du temps d'attente, et voilà, c'est tout. La station a une petite particularité, elle possède une partie un petit peu bizarre qui se nomme la crypte. Elles ont été installées uniquement sur la ligne 1 dans les années 60 lors du passage des trains de 5 à 6 voitures. Mais ça, j'en reparlerai plus précisément dans ma vidéo sur la station Georges V. Les quais de la ligne 1 sont situés juste en dessous de la rue de Rivoli. Et les quais de la ligne 7 sont situés sous la rue Saint-Honoré. Maintenant, les couloirs de correspondance. Ils sont tout à fait classiques. On peut retrouver le célèbre carreau biseauté qu'on retrouve à chaque station. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Avant 2014, les couloirs étaient encore équipés au style moto. Un style qui était très à la mode des années 60 jusque vers le début des années 2010. Sinon, il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'on peut voir au détour d'un couloir. De magnifiques dessins. Ce couloir se nomme la Galerie Valois. L'histoire est intéressante. Cette galerie a été ouverte en 1916. Elle a été originellement conçue pour relier la station de métro Palais Royal Musée du Louvre au Grand Magasin du Louvre. Il s'agissait de la première galerie marchande du métro parisien. Cependant, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la galerie est peu à peu désaffectée. Elle est ensuite fermée au public. Cependant, depuis le début des années 2000, la galerie réouvre de temps en temps pour y accueillir des expositions. En l'occurrence, au moment du tournage, il s'agissait d'une exposition de street art installée en octobre 2024. Mais bon, assez parlé de l'intérieur, il est temps d'aller voir ce qui se passe dehors.
Voilà, ça y est, je suis dehors. Et maintenant qu'on est dehors, parlons des accès. Il y a un accès juste à côté du Louvre des Antiquaires qui a une particularité qui est de posséder un totem typique des années 20. Il y a ce double accès situé à côté de l'hôtel du Louvre qui possède le même totem des années 20. Il y a ce double accès également situé juste en face de l'autre double accès. Il y a cet hélicule Guimard aussi situé en face du musée du Louvre. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autre sortie. Ou pas. Cet hélicule se nomme le kiosque des Noctambules. Il a été fait à base de perles par Jean-Michel Ottoniel et inauguré en 2000 à l'occasion du centenaire du métro parisien. En sortant du métro, on tombe directement sur la place du Palais Royal. Elle est restée pendant assez longtemps vide, sans architecture, jusqu'à il y a quelques années. Quand ce bâtiment a finalement été construit. Mais bon, bien évidemment, le plus intéressant à voir aux alentours, c'est... La Tour Eiffel. Bah non mec, L'Arc de Triomphe. mais c'est un effort. Le ministère de la Culture. Ah bah enfin tu te rapproches. Eh ben c'est le Palais Royal. Parlons de l'histoire du Palais Royal. Contrairement à une idée reçue, il n'est pas si ancien que ça. Tout commence en 1624, quand Richelieu rachète l'hôtel Rambouillet qu'il détruira pour y construire un nouveau palais, le palais cardinal. Dès 1636, ce palais est donné au roi de France de l'époque, Louis XIII. Cependant, il faudra attendre la mort de Richelieu 6 ans plus tard pour qu'il lui soit légué. Louis XIII meurt à son tour l'année suivante, en 1643. C'est Louis XIV qui le succède à l'âge de 5 ans. Il restera au Palais Royal jusqu'en 1649, date à laquelle il fuit les lieux pour se rendre à Saint-Germain-en-Laye. Il n'y reviendra jamais, il résidera au château de Vincennes, puis au château de Versailles. J'en parle dans cette vidéo. Et puis le temps passe. On se retrouve en 1692. Le palais est cédé au duc d'Orléans, frère de Louis XIV. Il restera pendant très longtemps aux mains du duc d'Orléans jusqu'en 1848. Au début du XIXe siècle, le Palais Royal est doté de boutiques dans le but d'en faire une ville dans la ville. Celui-ci appartenait au roi Louis-Philippe Ier jusqu'à ce qu'il soit destitué en 1848 et que le Palais Royal soit saccagé et vandalisé. Il devient par la suite la propriété de l'État. Sous le règne de Napoléon III, le Palais Royal appartient au prince Jérôme, avant de devenir finalement le siège du Conseil d'État à partir de 1875. Le Conseil constitutionnel vint s'y installer en 1958 à l'occasion de la proclamation de la Ve République, puis le ministère de la Culture s'y installera un an plus tard. Bon bah d'où son nom, il y a aussi le musée du Louvre. Mais là on en reparlera lorsqu'on abordera le cas de la station Louvre-Rivoli. Bref, en tout cas, la station de la ligne 7 est plus proche du Palais Royal et celle de la ligne 1 est à côté du musée du Louvre. On peut donc se demander pourquoi elle n'a pas été nommée dès le début Palais Royal Musée du Louvre. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Sinon, dans le reste des alentours, derrière moi il y a un café, tout ce qu'il y a de plus prestigieux franchement. Et sinon, derrière la caméra, il y a l'hôtel du Louvre. Bref, ça a l'air très bon marché, franchement, venez tous. À présent, les bus. Palais Royal Musée du Louvre est desservi par 8 lignes de bus. Le 21, le 27, le 39, le 67, le 68, le 69, le 72 et le 95. GG, t'as tout appris, mais GG. Sinon, il y a un autre arrêt de bus, l'arrêt de bus Palais Royal Comédie Française, desservi par 3 lignes de bus, le 27, le 39 et le 95. Le soleil se couchant, on n'est pas resté plus longtemps,
Mais bon, je vous mets quelques derniers plans que j'ai faits. Bon bah je crois que cette vidéo est terminée. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Les chiffres. En 2021, la station a accueilli 4 822 499 personnes. Sinon, au niveau de la desserte, la ligne 1 voit passer un train toutes les 2 minutes aux heures creuses et un train par minute aux heures de pointe. La ligne 7, elle, voit passer un train toutes les 2 minutes aux heures de pointe et un train toutes les 3 ou 4 minutes aux heures creuses. Bon bah là voilà, je suis revenu à Louvre-Rivoli pour terminer cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets de vidéos. Bon, je m'en vais. C'était mieux avant, quand les immeubles avaient des sculptures de l'art à tous les étages, australiens, et aussi pas d'ascenseur. Ah, le bon vieux temps.